Hey, c'est Kana, bienvenue dans De Saison en Saison. La série dans laquelle je débriefe mes aventures, mes avancées, mes objectifs accomplis et à venir, avec à la fin une compilation de mes moments de vie pour se souvenir de ceux qu'on finit par oublier. Aujourd'hui, on va débriefer l'automne 2023, mais avant, voici ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. J'avais des plans, mais tout s'est pas passé comme prévu, et le début de l'été a aussi été pour moi le début d'une nouvelle offre. Début juillet, je pars à Bordeaux puis à Arcachon avec mon copain. Ce n'était pas seulement un bootcamp de développement personnel, c'était également un bootcamp militaire. Bref, j'en ai chié. J'ai bien profité, j'ai beaucoup rigolé, j'ai un petit peu travaillé et surtout j'ai beaucoup dormi. Cet été j'étais en mode resting girl summer entre autres. J'attaque l'automne pas autant reposée que j'aurais voulu l'être mais très motivée. Cet été j'entamais ma deuxième année à la fac à moitié reposée et avec pas mal d'appréhension mais quand même déterminée à faire en sorte que l'entrepreneuriat, les cours YouTube et les nouveaux projets ça marche. Sauf que vous vous en doutez, cet épisode s'appelle Le calme et la tempête pour une raison. Mine de rien mon entreprise grandit, j'ai pris plus de clients et j'avais envie d'en prendre encore plus et d'un autre côté la fac et ma licence me demandent beaucoup plus d'investissement cette année. Heureusement que j'adore et que je suis bien soutenue par l'équipe pédagogique et par mes amis parce que sinon je pense que j'aurais arrêté. Le semestre a bien débuté, au début c'était assez calme, j'aime encore plus ce que je fais à la fac que l'année dernière donc c'était très cool. Mais rapidement je me suis fait rattraper par des deadlines et mine de rien l'ambition qui grandit aussi. J'ai eu la chance d'aller à Blogueur Pro et ça m'a à la fois donné envie de me surpasser pour y retourner dans un an en étant fière du chemin parcouru. Je ne veux plus reculer. Je me cache dans les toilettes pour filmer parce que j'ai peur en extérieur. Avant je me sentais grave coupable. Au bout de genre 20 minutes, j'avais déjà vu 2 de mes clients. Je suis tellement dans un environnement avec des gens qui ont les mêmes passions que moi. Oh! Sa mère. Mais en même temps, je pense que je me suis mis beaucoup de pression. J'ai pris 2 nouveaux clients et j'ai tenu ma parole. J'ai fait mon premier atelier en présentiel. On va en reparler après en images parce que j'ai fait une vidéo sur tout le processus et vous le verrez, c'était pas que joli. Et après ça, une fois l'euphorie passée, tout s'est un peu cassé la gueule. J'ai ressenti le contre-coup de tout ce que j'entreprends et que j'essaye de faire coïncider. J'ai eu une phase où j'étais hyper anxieuse, tout le temps stressée et super fatiguée et ça a pas loupé, je suis tombée malade. 2 semaines clouées au lit pendant lesquelles j'ai même pas pu en fait complètement me reposer parce que même si je suis malade, j'ai quand même des clients qui ont des deadlines que je dois assurer. Mais en tout cas, c'était 2 semaines sans fac, sans nouveaux trucs et ces 2 semaines qui m'ont vraiment forcée à ralentir. Je me suis vraiment sentie comme une merde de ne rien faire pendant 2 semaines. J'étais super anxieuse, je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse et en fait juste j'étais triste. Mais aussi et surtout, j'ai eu peur parce que ça m'arrive rarement d'être malade et ça m'arrive jamais d'être malade à ce point. C'est-à-dire que là, j'ai mis 2 semaines à pouvoir ressortir de chez moi. Et j'ai encore des séquelles dont je me remets seulement actuellement. C'est la première fois qu'une maladie a cet impact sur moi. Jusqu'à, on a dû me prescrire une ventoline alors que je suis pas asthmatique parce que j'avais un taux d'oxygène qui était trop bas et en fait j'arrivais plus à respirer. Bref, après ces 2 semaines, ce qui a primé au final, au-dessus de la peur, l'anxiété, la pression et tout ça, c'était que je devais ralentir. Au moins, ça m'a donné le temps de réfléchir, j'ai eu pas mal de réflexions pendant ces 2 semaines et ça m'a permis de réaliser quelques petites choses. Notamment le fait que j'ai l'impression de pas profiter de ces années uniques que je suis en train de vivre. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo qui s'appelle J'ai l'impression de rater ma jeunesse. Et d'ailleurs vous l'avez beaucoup aimé, merci encore pour vos retours. J'ai aussi réalisé que j'ai vraiment besoin de commencer à prioriser ma santé parce que mine de rien ce qui a mené à tout ça c'est que j'ai déconné. Et enfin j'ai réalisé qu'il fallait que j'arrête de me comparer. Mais pas me comparer à mes pères, à mes amis et aux gens de mon âge. Moi j'ai la tendance à me comparer à des gens qui ont le double de mon âge et après je me demande pourquoi j'ai pas leur niveau. Je me torture à me demander comment est-ce que je vais bien pouvoir l'atteindre et quand j'ai pas la réponse immédiatement, j'ai l'impression que c'est parce que moi je suis pas assez bien. Sauf qu'au final ce qui me sépare vraiment de mes modèles, c'est le temps et je pense qu'il faut que je me le laisse. C'est toutes ces réflexions qui ont mené à une décision de ralentir, de me recentrer sur les moments de vie du présent, sur ma santé et sur la Kana de 20 ans plutôt que de celle de 30 ou 40. On reparlera des effets que cette décision a eu quand on parlera de mes objectifs atteints ou non cette saison, mais ça a eu un effet dont je vais parler maintenant et auquel je m'attendais pas, c'est le retour de l'inspiration. Récemment, j'ai à nouveau envie d'écrire, de créer et de me relancer dans des projets. Alors je me laisse porter par le courant, j'écris des vidéos, je crée plus pour moi que pour mes clients pour une fois et j'essaye de réfléchir un petit peu à ce que je pourrais faire dans les mois à venir. Paradoxalement, la décision de ralentir et de moins me mettre la pression m'a redonné l'envie d'avancer. Comme quoi parfois on a juste besoin de se recentrer, mais dans tout ça, est-ce que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés? Faire mon premier atelier en présentiel. Oui, le best-of du pire et du meilleur de cet atelier, c'est maintenant. Coach et consultant, ou encore les jeunes entrepreneurs comme moi. Mauvaise nouvelle, j'ai pas envie mais je vais le faire. Bam! C'est fait! C'est bon, j'ai la salle.
c'est pas aussi simple que ce que je croyais. Pourquoi est-ce que moi j'essaie de faire mes propres trucs à moi, ça foire? Il y a clairement eu un moment où j'ai craqué. Et en seulement 4 jours, à chaque opération. Avancer un maximum dans le projet de mon nouveau client. Oui, on a pu pas mal avancer et le projet prend forme. Actuellement, on est dans l'attente de pouvoir avoir un rendez-vous avec des avocats pour s'assurer qu'on fait tout correctement juridiquement parlant. Maintenir mon rythme de parution de vidéos. J'ai augmenté mon rythme de parution cette saison, je suis passée de 1 fois par mois si on a de la chance à 2 fois par mois et le seul moment où j'ai pas tenu ce rythme de parution là, c'est quand j'étais malade. Je suis super contente, ça me fait vraiment du bien de revenir sur YouTube. Je suis en train de retrouver cette sensation du début que j'avais un petit peu perdue et cette envie de créer comme je disais. Gérer mon semestre. C'était pas facile et ça m'a demandé beaucoup plus de travail que l'année dernière, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était pas simple, mais vu que je suis trop forte, j'ai géré. Gérer les besoins de mes autres clients au fur et à mesure qu'ils arrivent. Quand je me suis fixé cet objectif, je l'ai pensé pour être plus ou moins passif. Je savais que ce semestre allait être compliqué, du coup je voulais pas courir après mes clients, mais gérer leurs besoins au fur et à mesure qu'ils se manifestaient, et c'est ce que j'ai fait. Faire du sport. J'ai complètement délaissé le sport cette saison et je pense que ça a contribué à mon anxiété et à ma mauvaise santé. Donc depuis quelques semaines, je reprends doucement et je réalise que effectivement ça m'avait manqué et j'en ai besoin. Prendre soin de moi. Bon bah apparemment pas assez. En fait les objectifs de cette catégorie, j'ai l'impression de les avoir pris un petit peu pour acquis. On va rectifier le tir. Si vous vous demandez ce qu'est ce merveilleux outil derrière moi, c'est mon goal planning de saison en saison. Je l'ai créé pour concrétiser ma méthode de fixation d'objectifs qui me permet de faire tout ce que je fais sans faire un burn-out. Bon parfois on passe pas très loin du burn-out, mais on fait pas de burn-out. Et ça c'est un accomplissement. Parce que sincèrement, sans ce genre de méthode, je pense pas que j'arriverais à gérer les études, mon entreprise, YouTube et tous les autres projets que j'ai à côté sans péter un plomb. Et comme d'habitude, je vous l'offre, vous allez pouvoir le télécharger gratuitement en moins de 5 minutes. Je vous montre comment, étape par étape, à la fin de la vidéo. Mais d'abord, on va le tester en direct en le remplissant avec mes objectifs pour l'hiver 2023-2024. Dans mes priorités, on a organisé au moins un autre atelier en présentiel, refaire mon site web parce que il représente plus du tout ce que je fais actuellement, même s'il est pas très vieux, j'ai quand même vachement évolué. Prendre soin de moi, je le bouge de catégorie, je le remets dans objectifs principaux parce que j'en ai besoin. Et profiter de mon hiver. Dans autres objectifs, on a sortir 2 vidéos par mois sur YouTube, développer mes offres pour les débutants, déterminer le cadre juridique d'Endostop. Dans je vais continuer, on a gérer mon semestre et faire du sport. Mon habitude à prendre, ça va être faire une séance de respiration tous les jours, ou en tout cas autant de jours que je peux. Et mon habitude à perdre, abuser du doom scrolling. Et la citation qui m'inspire pour cette saison, Be the energy you want to attract. Je pense que là, on est pas mal en termes de juste milieu entre avancer et ne pas trop me mettre la pression. Et de toute façon, comme d'habitude, c'est important. Si jamais je les atteins pas tous, c'est pas grave. L'objectif, c'est pas d'être parfaite, c'est d'avancer dans la bonne direction. Si vous voulez télécharger votre goal planning de saison en saison, que ce soit le normal ou les éditions spéciales des différentes saisons, du coup, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description. Vous allez arriver sur une page où il vous suffit de rentrer votre adresse email et votre prénom. Une fois que c'est fait, vous allez recevoir un mail avec un lien vers une page dans laquelle j'ai mis tous les PDF à télécharger. C'est gratuit, c'est sécurisé, j'ai tout créé moi-même, on va dire que c'est votre cadeau de Noël avant l'heure. Si vous voulez continuer à me suivre dans mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre partout ailleurs. Le lien de mon Linktree avec tous mes réseaux sociaux dedans est dans la description, juste en dessous du lien pour télécharger vos cadeaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça fait 3 ans que je fais cette série et j'aime toujours autant la faire. Partez pas tout de suite parce qu'il y a un objectif dont je ne vous ai pas encore parlé. Profitez de mon automne. Je vous laisse en juger en regardant le best-of des moments de vie de l'automne 2023. Moi, je vous dis à la prochaine. Just watching cityscapes turn